bien. Je pense qu'on est pile à l'heure pour commencer notre deuxième webinaire. C'est Ahmed. Il est 18h30 au Maroc, 19h30 chez moi. Nous allons pouvoir commencer notre webinaire, notre deuxième webinaire. Hier, c'était le premier. Donc, nous allons pu faire connaissance de Monsieur Lamine Ahmed, notre expert dans l'excellence opérationnelle et plus précisément dans le domaine industriel. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus en détail sur le même sujet, mais cette fois-ci en présentant un cas concret, un retour sur votre expérience en utilisant de l'intelligence artificielle dans l'excellence opérationnelle. Avant de te donner la parole, c'est Ahmed, je voulais bien préciser que hier, nous avions lancé et annoncé un troisième invité. Malheureusement, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu nous joindre. Donc, on allait recevoir le fondateur de AI Crafters, Simorad. Malheureusement, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu être présent parmi nous. Bien sûr, nous n'allons pas le manquer, hein. Donc, nous allons bien sûr l'inviter dans une autre session, Inch'Allah, bi'idhnillah. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer avec si Ahmed Marhaba bik. Merci beaucoup, c'est Saïd. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont participé au webinaire pardon, d'hier où j'ai eu des feedbacks. Je suis content que ça leur donne du sens et que ça leur donne déjà un petit pas pour s'initier aux outils de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, je suis ravi encore une fois de partager mon expérience avec vous. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, nous allons commencer notre conversation par un petit rappel de ce qui a été dit hier. Donc, hier, c'était une session, nous avions parlé un peu de l'intelligence artificielle générative, surtout, euh, qui va intégrer l'excellence opérationnelle. Il y avait des mots-clés qui étaient abordés hier, je pense, qui vont aider les participants à ce webinaire et ceux qui vont regarder l'enregistrement à s'initier, à se lancer dans l'intelligence artificielle, qui était la simplicité. Donc, tu as vraiment bien parlé de garder la simplicité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et à fur et à mesure, en apprenant et avec le temps, nous allons pouvoir développer des compétences et bien sûr, à ce moment-là, nous allons pouvoir aller dans la complexité. Et j'aimerais commencer avec ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comment cette simplicité va se présenter, intégrer l'excellence opérationnelle. Très bien. Alors déjà, peut-être faire juste un petit rappel déjà ce que c'est l'excellence opérationnelle. Peut-être qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Mais en tout cas, voilà, c'est une démarche qui va accompagner l'entreprise à optimiser ses ressources. Donc chaque entreprise a des ressources, que ce soit en termes de main-d'œuvre, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de process. Et cette démarche d'excellence opérationnelle, elle va viser à éliminer toutes les pertes qui sont dans ces process. Et donc, c'est des pertes qui ont des coûts, et c'est des coûts qui sont visibles et invisibles. D'accord? Et donc, la démarche d'excellence opérationnelle va identifier ces pertes pour pouvoir les éliminer, les attaquer de manière systématique et méthodique avec l'implication de tous et à tous les niveaux. Donc, c'est une démarche qui est portée, qui est sponsorisée par la direction, mais qui doit vraiment donner du sens à tous les collaborateurs qui travaillent dans toute la chaîne de valeur. Donc voilà, c'était pour résumer vraiment l'objectif. J'aimerais, j'aimerais vous arrêter, Mhm. c'est Ahmed, et j'aimerais bien clarifier. Bon, c'était très intéressant quand vous avez parlé des coûts invisibles. Ouais, Donc, quelle est la différence entre les coûts visibles et les coûts invisibles? très bien. Eh ben, dans toute entreprise, les coûts visibles, ce qu'on voit, c'est des coûts qui sont liés à la non-qualité, c'est des coûts qui sont liés à un retard de livraison, c'est des coûts qui sont liés aux pannes, c'est des coûts qui sont liés à la perte matière. Donc tout ça, on peut le voir, on peut aussi le voir immédiatement.
Par contre, il y a d'autres coûts qui sont invisibles, on peut dire aussi entre guillemets, qui sont des conséquences des coûts visibles. Ben, comme quoi? Comme la perte de la notoriété de l'entreprise. Donc, quand on fait des retards de livraison, ben, forcément, ben, le client ne croit plus en nous, il va aller voir un autre concurrent qui livre plus rapidement, qui respecte ses délais. Il y a aussi, quand on parle de panne, ben, les collaborateurs, ils sont irrités, ils doivent courir partout pour dépanner. Et donc, ça se traduit comment? Ça se traduit en démotivation, ça se traduit en absence. Et donc, ça, c'est des coûts qui sont invisibles. Ça se transforme aussi en arrêt maladie. Oui. Donc, Le turnover, le turnover, exactement, pour reformer encore les gens, recruter, reformer exactement. encore les gens. Quand on parle aussi de produits non conformes et quand on livre chez le client, donc, vous pouvez imaginer que tout ça, il faut le reprendre. Donc, en fait, on peut classer, si on veut, les pertes ou les coûts en trois familles. C'est des familles, la première, c'est tout ce qui est lié à l'attente, donc on attend. C'est tout ce qui est lié aussi aux opérations qui sont inutiles, d'accord? Et le dernier, tous les verbes qui commencent par refaire, ressaisir, etc. Et en fait, c'est ça qu'il faut garder en tête par rapport aussi à l'IA, c'est que en mettant les lunettes et en identifiant ces pertes, ça nous permet d'avoir des cas d'usage. Et comme j'ai dit hier, on ne commence pas par chercher l'outil IA, mais on commence à chercher les pertes, les gaspillages, les cas d'usage où on va appliquer l'IA. Excellent, excellent. Et comment les clients, bon, aujourd'hui, les industriels, bien sûr, ils ont des tableaux de bord pour pouvoir suivre leur production, mais quelle est la chose qui va vraiment les pousser à aller chercher un consultant, un expert comme toi, c'est Ahmed, pour pouvoir les aider à améliorer leur opérationnel? Quelles sont les choses les plus importantes, les plus frappantes qui vont vraiment les pousser à aller vraiment chercher un expert pour voir qu'est-ce qui se passe et chercher Alors, des améliorations dans leur opérationnel. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est une démarche, il faut l'implication de tous et qu'il faut qu'elle soit sponsorisée par la direction. Donc, elle est portée d'abord par la direction. Très bien. Et je vous ai dit tout à l'heure que la transformation, en fait, ou la démarche, c'est comme une courroie de transformation, une courroie de transmission, pardon, entre les ressources et les résultats financiers. Le dirigeant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une rentabilité, il veut un retour d'investissement. Donc, c'est là où on fait appel à un consultant pour, en fait, aligner la vision du dirigeant avec les ressources opérationnelles. Et le rôle, Mhm. en fait, du consultant, c'est de cartographier toute la chaîne de valeur. Mais en équipe, on construit. Donc, c'est pas, le consultant n'a pas de baguette magique où il va dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, la force du consultant, c'est de regrouper les équipes, donc les départements, de cartographier toute la chaîne et voir est-ce que c'est dans la production qu'on perd le plus, est-ce que c'est dans la chaîne, dans la logistique, est-ce que c'est dans la qualité. Et donc, et tout ça, on définit des projets, d'accord? On va les chiffrer en termes de saving et on va les valider, pardon, par la direction pour qu'on lance des projets d'amélioration. Et donc, l'IA va accélérer ces projets d'amélioration. Et donc, le rôle du consultant, c'est d'abord, comme je dis, de construire ce plan de progression, mais aussi d'accompagner les équipes avec la méthode. Et maintenant, on a la chance, c'est une méthode accélérée par l'IA. Très bien. Alors, hier, je suis en train de réutiliser les informations que tu as données hier pour pouvoir continuer dans la conversation. Hier, tu as parlé, tu as donné comme conseil aussi aux participants, c'est d'aller chercher le pain point avant d'aller chercher l'outil. Tu viens juste de le dire aussi au début. Alors aujourd'hui, en voulant utiliser l'IA dans ton processus ou comment toi tu travailles, quel était ton pain point avant de parler au processus d'intégrer l'IA? Alors, mes pain points, mes points de douleur sont les points de douleur de mon client. Alors, si je veux juste bien comprendre en fait ta question. Les pain points par rapport au process d'amélioration ou à mon accompagnement. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à aller utiliser l'intelligence C'est très bien. artificielle? Bon, ok, je comprends mieux la question. Alors, moi, je vais donner, vu qu'on est sur un cas d'étude concret,
je vais partager vraiment mon cas d'étude. D'accord? C'est un accompagnement d'un client qui se faisait au début en présentiel à l'étranger. Donc, ce qui nécessite un coût de déplacement, etc. Et puis aussi, on est dans un objectif de rendre les équipes autonomes. Donc, en fait, c'est de transmettre les connaissances aux équipes pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver ces pertes, les analyser, les réduire, etc. Donc le client, il a dit, moi, je veux faire des projets euh, de périmètre réduit et au lieu que ça dure 12 semaines, donc 3 mois, je veux que ça dure 2 mois, 8 semaines, 2 mois, grand maximum, grand maximum. Et donc, on veut être dans un process qui est accéléré d'amélioration continue. Pourquoi? Parce que le contexte change maintenant. Il change rapidement. Les problèmes de ce mois-ci peuvent changer selon voilà, on peut parler entre guillemets de la guerre maintenant. On a des problèmes de livraison, on a problème d'achat de la paire, de la matière, etc. Donc du coup, les sujets peuvent tout de suite changer. C'est pour ça que le client il veut un accompagnement sur des sujets avec un périmètre réduit et que ça soit rapide et que ça soit aussi en mode accompagnement à distance. Et donc, c'est là où je me suis dit, en fait, mon pain point, du coup, c'est quoi? C'est comment apporter de la valeur au client de manière très impactante, mais à distance. Parce que quand on est sur place, bon, on peut toucher le terrain, on peut aller sur le terrain, on peut questionner les gens du terrain, on peut visualiser, on peut vraiment, on est au contact. Mais quand on est loin sur le digital, loin, c'est un peu plus compliqué de faire ça. Et Effectivement. donc, et donc, mon point de douleur, c'est deux choses. C'est réduire ce temps d'accompagnement. C'est une question de temps, mais aussi une question de qualité d'accompagnement, puisque je ne suis plus sur place. Je ne peux pas aller voir tout de suite. Donc, du coup, il faut que je prépare un peu plus, que j'apporte la matière pendant notre séance à distance et qu'on puisse tout de suite, pendant la réunion de 1 heure maximum, parce que 2 heures c'est beaucoup, les gens décrochent, ils ont leur opérationnel, les téléphones qui ils doivent répondre, etc. Donc en 1 heure, on doit sortir vraiment avec des choses concrètes. Quand j'ai des choses concrètes, selon en fait l'objectif de la réunion. Si c'est pour définir une collecte de données, si c'est pour analyser des données, si c'est pour sortir des standards, si c'est pour trouver des causes racines. Mais en tout cas, l'IA nous a permis d'apporter de la matière pour que la séance à distance soit efficace, rapide et que les gens y soient contents. Vraiment, c'est ça, les pain points que j'ai eus et comment j'ai réussi en fait à passer au-dessus grâce à l'IA. Très bien. Ça Bah, répond ça, à ta c'était à question? distance. Bah, bien sûr, bien sûr. Bah, ça, Mhm. c'est les pain points. En fait, moi, j'ai repris seulement ce qui a été dit hier et Mhm. vraiment précisé, souligné, chercher vos pain points, Oui, chercher l'outil et commencer simple. Et en tout fait, à fait. aujourd'hui, c'est ce qui m'a poussé à poser cette question. C'est très bien. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à aller utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir simplifier ton travail? Bon, ça, c'est les pain points et aussi, c'était une situation différente, je pense. Avant, c'était, tu étais à l'étranger, loin de Mhm. ton client, mais aujourd'hui, tu es sur place, si je comprends bien. Le client, il n'est pas loin aussi, donc on peut se déplacer de temps en temps, je pense. Non, ce cas-là, le cas où je dis les pain points et le cas d'usage qu'on va voir, c'est un client qui était à l'étranger. D'accord? Très bien. Et donc, il y avait des déplacements. Et donc, le client voulait, en fait, réduire ses coûts de déplacement et d'accompagnement. D'accord? Et donc, la solution, c'est d'accompagner euh, en distanciel. Et donc, c'est là où j'ai introduit l'IA pour accélérer mon accompagnement et le rendre plus efficace. Très bien. Alors, aujourd'hui, l'excellence opérationnelle, c'est une méthodologie d'un mec, si je dis erreur, je dis pas erreur, principalement. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu pourras nous parler plus ou moins un peu de ce cas-là, du cas concret que nous avions bien Ouais. sûr annoncé pour ce webinaire, quel était le sujet chez le client Ouais. et bien sûr, comment toi, tu as pu intégrer l'intelligence artificielle à simplifier le processus pour avancer dans une solution dans l'excellence opérationnelle en industrie.
Très clair. Alors, du coup, je vais juste introduire le sujet. Alors, tu as dit excellence opérationnelle, c'est 10 mecs. Je vais juste compléter en fait. L'excellence opérationnelle ou la démarche de l'amélioration continue, d'accord? On peut la résumer, on l'a fait en trois macro-étapes. La première macro-étape, c'est de comprendre où sont les pertes dans la chaîne de valeur. Où sont les gaspillages dans la chaîne de valeur. Donc, on doit les comprendre. Ça veut dire quoi comprendre? On doit les identifier. Donc, on cartographie et avec de l'intelligence collective, on va identifier les projets d'amélioration pour réduire ces pertes. La deuxième macro-étape, c'est d'éliminer. Et c'est là où on va utiliser une approche méthodologique pour éliminer ces pertes ou ces gaspillages. Et donc, l'approche méthodologique, pardon, c'est des problèmes qui sont complexes, d'accord? Mais pour des problèmes qui sont simples, on peut utiliser la même logique, qui est quoi? Qui est en 5 étapes. La première, c'est définir le problème. La deuxième, c'est mesurer le problème. La troisième, c'est analyser les causes racines, d'accord? Et la quatrième, c'est d'améliorer, improve. Et le dernier, c'est de maintenir le résultat parce qu'on est dans un système. Au début, je vous ai dit, c'est une attaque ou une élimination des pertes de manière systématique, méthodique, avec l'implication de tous. Et on parle de projet de résolution de problème parce qu'on doit impliquer l'ensemble des parties prenantes. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment pour résumer un peu les macro-étapes de cette démarche-là. Alors, du coup, pour, Comment cette intelligence artificielle a pu intégrer ce processus? exactement. Donc, si je prends moi mon cas d'étude, là, on est dans le secteur de la cimenterie, donc c'est à l'étranger, comme j'ai dit, c'est un accompagnement qui se fait à distance, et le projet, en fait, il vise à produire du ciment avec une bonne qualité, d'accord, avec un coût à moindre coût, d'accord, et en respectant l'environnement. Donc, qualité, c'est important parce que du coup, il y a des critères, des normes qu'on doit respecter, OK, au niveau de du produit ciment. Coût, pourquoi? Parce que, en fait, on utilise des fours et donc il y a de la consommation d'énergie et donc je dois maîtriser aussi ma consommation d'énergie. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le niveau d'émission de CO et donc c'est le respect de l'environnement. Donc, le sujet, en fait, c'est ça. C'est comment stabiliser la qualité du produit pour qu'il soit accepté chez le client, tout en respectant son coût et aussi l'environnement. D'accord? Et donc, Très bien. ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de variabilité. Le process est très compliqué et très complexe parce qu'il y a plein de paramètres. Et donc, du coup, il faudrait quoi? Il faudrait qu'on arrive à analyser ces paramètres et trouver aussi la corrélation entre ces paramètres pour avoir un produit qui est bon en termes de qualité. D'accord? Donc avant, c'est quoi? C'est des tableaux Excel qui se faisaient avec plein de chiffres le laboratoire faisait ses analyses, il analysait, il faisait quelques statistiques et il prenait des décisions. D'accord? C'est comme ça que ça se faisait. Mais Et c'est un maintenant, en fait, processus qui prenait combien de temps, plus ou moins? c'est tous les jours. Tous les jours, ils font leur contrôle au labo pour voir, ça permet de corriger tout de suite la production. Mais D'accord. nous, le projet qu'on veut faire, on veut le maîtriser sur un délai de 8 semaines grand maximum. D'accord? Parce que même en termes d'action, si on doit faire quelque chose, on doit le faire pendant l'arrêt du four. Et si on n'est pas dans ce timing-là, bah ça sera trop tard pour intervenir dans le four. Parce que Très redémarrer bien. un four, ça demande beaucoup d'énergie aussi pour le redémarrer. D'accord? Et donc, D'accord. l'idée, c'est quoi? C'est voir comment, en fait, l'IA générative nous a aidé à accélérer la méthode, comme j'ai dit tout à l'heure, en cinq étapes. Définir, mesurer, analyser, improve et maintenir. Et donc, l'outil que j'ai utilisé, c'est Copilot. Copilot. Donc, je ne veux pas, comme tu as très bien dit au début, on veut rester dans la simplicité. On veut aussi que les données soient sécurisées. Donc, on est resté dans un environnement Microsoft. D'accord? Maintenant, comment?
Et ça rassure aussi le client. D'accord? Maintenant, comment on a fait ça? Alors, Donc, notre, rassurer le client, ça veut dire que nous avons aussi informé le client qu'aujourd'hui, nous avons un processus qui est augmenté par l'intelligence artificielle et qui va nous aider aussi à améliorer et à accélérer le processus de l'excellence opérationnelle ou de cette consultation que tu étais en train de fournir. Tout à fait. Bien sûr, il en est conscient. Et puis, ça a fait la différence. D'accord? Et l'objectif, c'est que, à la fin, qu'on livre en moins de 8 semaines avec un impact financier, et que ça soit aussi maintenu dans le temps. Donc, Très la bien. première, la première phase, comme on a dit, c'est définir. Et sur le copilote, l'idée, c'est de créer un assistant, un agent builder. Donc, et c'est là où il y a ma valeur ajoutée. C'est qu'il faut, cet agent-là, il faut lui donner des instructions. Et donc, mon Très bien. expertise à moi va alimenter cet agent-là, d'accord, pour qu'il m'aide à définir ma problématique. Donc, j'ai un agent par étape. Un agent pour Très définir, bien. un agent pour mesurer, un agent pour analyser, un agent pour improve, et un agent pour contrôle. Et ça, on va faire le lien entre eux, parce que la sortie de l'agent définir, ça sera l'entrée de l'agent mesurer. La, sor- Très euh, bien. la sortie de la phase mesurée va être l'entrée de la phase analysée. OK? Parce que et c'est ça qui fait la force, en fait, de l'IA. C'est qu'on apporte une méthode, une structure et on apporte aussi l'expertise du consultant en lui donnant les instructions et en lui donnant, on peut même aussi lui donner de la documentation et qu'il agisse uniquement sur ma documentation à moi que je lui ai donnée. D'accord? Très Puisqu'on bien. part d'un secteur très spécifique, par exemple la cimenterie, ben je suis capable de lui donner en fait un catalogue, le catalogue de l'équipement, pour qu'il puisse aussi me sortir une fiche de collecte de données à travers ces données techniques de l'équipement. D'accord? Donc l'idée, c'est Alors, ça. pour nos participants, juste une petite pause, comme ça, les participants, on va les emmener avec nous pendant cette conversation qui est très, très passionnante. Et merci pour le partage. C'est Ahmed de ce que vous avez déjà délivré ou travaillé avec un de vos clients. On ne trouve pas beaucoup de gens qui partagent ce genre de choses et la réalité de l'utilisation de l'intelligence artificielle. En fait, ici, on parle de l'ingénierie, de la solution intégrée pour améliorer un domaine. Donc aujourd'hui, nous avons pris une méthodologie, un make, donc définir, mesurer, etc. Donc les 5 étapes, et nous avons créé chaque agent pour chaque étape, d'accord? C'est comme une sorte d'équipe qui vont travailler ensemble et chacun est spécialisé dans son étape. Exactement. Très bien. Et la valeur ajoutée de l'expert, et qui est vous dans ce cas-là, c'est d'alimenter chaque agent par l'information et la méthodologie, donc comment il va devoir travailler pour donner des résultats qui s'alignent avec le besoin client et la spécificité du domaine. Exactement. Je suis en train de bien suivre. C'est Exactement. C'est super. ça. Allez-y, continuez. C'est très bien. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait donc cet agent-là, ben, on disait notre problématique, c'est de maîtriser la qualité du produit. Et donc, on a des données sous forme de tableau Excel, et ce tableau-là va nous permettre en fait de définir la problématique. Et donc, on D'accord. peut, avec un simple prompt, on arrive en fait à avoir une problématique, une synthèse du problème. Donc là, il me dit, par exemple, le four 5 subit une forte variabilité de 2 paramètres confirmés par les données labo. Les indicateurs, les critical to quality, sont la stabilité et la teneur en alit, etc. Et donc là, déjà, il m'a donné déjà. Je suis parti par des chiffres, hein, juste des chiffres. Donc, c'est Mais le premier agent. ça, c'est le premier âge. Exactement. Très bien.
Et Et une fois que, par rapport à au prompt, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu par rapport au prompt? Comment vous avez prompté ça? Est-ce que en ayant une conversation avec un autre agent ou peut-être juste Copilot pour vous aider à prompter cet agent-là, ou vous l'avez prompté comme vous d'accord, avez pu le je faire comprends la moi-même? question. La question, c'est au niveau des instructions, comment j'ai mis les instructions, c'est ça? Ou est-ce qu'on parle de... Effectivement. D'accord. Comment vous avez structuré ce prompt, ces instructions, pour que Oui. cet agent suive vraiment le besoin et s'aligne avec ce qui est attendu de En cet fait, agent? j'ai utilisé aussi Copilot pour construire cette instruction. Donc, moi, j'ai mon expertise que je donne, mais en même temps, je peux lui dire, en se basant sur ces instructions-là, qui sont sa mission, euh, structure-moi la meilleure instruction euh, pour alimenter ce ChatGPT pardon, cet agent. Et donc là, il m'a dit, là, on le voit, c'est quoi le rôle, c'est quoi la mission. Donc, il m'a dit juste la structure. Et donc, du coup, moi, je n'ai qu'à améliorer et copier-coller dans l'instruction. Très bien. Et le tableau Excel que vous avez montré, c'est les résultats d'un laboratoire, si j'ai bien compris, par rapport Ça, à c'est ce les données qui brutes. se trouve dans le four. Très bien. Exactement. Ça, c'est des données brutes qu'on donne et que, voilà, ce qu'on veut, c'est quoi le problème. Et donc, à partir de là, on a ce problème-là qu'on va introduire dans la phase mesure. Et de la même manière, la phase mesure, ben, on construit les instructions à donner à cet agent-là, d'accord? Et à la fin de l'instruction que je lui donne, donc du prompt, je sors avec une déclaration. Donc, durant la période analysée, le four 5 présente une variabilité excessive. Et donc là, dans la phase mesure, en fait, ce qu'on veut, c'est des chiffres. D'accord? Il me Oui. donne que ce paramètre-là affiche une moyenne de temps avec des échantillons hors spécification. Et donc, ma plage, elle est de temps. Donc, tout ça, il va analyser en fait le fichier et va nous aider à faire ça. Maintenant, on est en groupe. On est en intelligence collective. D'accord? D'accord. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous dit, on va le prendre en comptant, mais on peut le challenger, on peut revoir les instructions, on peut encore refaire des tests. Donc, mais ça nous aide, ça nous accélère. Au début, en fait, qu'est-ce qui se passait? Dans la phase définir, c'est trop vague. Le problème est trop vague et on Mhm. veut analyser le problème. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Avec le stress, avec aussi les délais qu'on a pour de la production, on va tout de suite plonger sur les actions. On va pas prendre le Mhm. temps parce qu'on n'a pas le temps. D'accord? On va pas prendre le temps d'analyser. Mais le fait d'utiliser aussi l'IA, de traiter les données rapidement, ça nous permet d'avoir, au début, qu'est-ce que j'ai introduit? J'ai introduit que la qualité est instable. Oui. Maintenant, avec quoi je suis sorti? Je suis sorti avec deux paramètres qu'il faut traiter. Très bien. Et donc là, C'est on n'est très plus spécifique. maîtrisé. Ben oui, et c'est grâce à l'analyse des données. Et donc ça, maintenant, je dois aller encore plus loin. Donc ça, c'est ma déclaration finale de ma phase mesure. Pareil, j'ai un agent pour la phase analyse avec ses instructions. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort des corrélations entre les paramètres pour voir est-ce qu'il y a des paramètres qui dépendent des autres. Et s'ils dépendent des autres, ben, il va falloir en fait que je trouve pourquoi en fait. S'il y a un qui se décale, ben, pourquoi en fait il se décale? Parce que s'il se décale, il a une influence sur l'autre. Très Donc, bien. Alors, l'IA, nous avons ici une petite question de la part de Monsieur Mohamed Amri qui dit quelle est la taille maxi du tableau, nombre de lignes et colonnes. Donc, ici, la capacité d'intégrer de la data brute, puisque aujourd'hui, on parle de Copilot version payante, bien sûr. ouais, là j'étais sur 2000 lignes. Alors, honnêtement, je peux pas répondre quelle est la taille maxi, mais en tout cas là, on avait des données même jusqu'à 2022. Très 2000, bien, ouais, exactement. On voulait un peu voir un peu l'historique. Donc, du coup, on avait depuis 2022 jusqu'à 2026. Donc, très je peux vous bien, dire qu'il y a très bien. beaucoup Voilà, bah, de c'est lignes. ça, je pense que vous avez répondu à la question. Donc, pour continuer un peu le raisonnement, donc,
l'agent va m'aider en fait à trouver des corrélations. Je vais faire un petit parallèle. Euh, Ne pas rester juste sur l'agent, mais en fait, on a aussi la possibilité de travailler sur Excel directement. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, J'ai oui, peut-être oui. partagé. Vous voyez mon écran? Euh, Là, c'est arrêté. Là, c'est arrêté. D'accord. C'est arrêté. OK. Mais bien sûr, ces agents-là aussi, on les alimente avec des ressources, que ce soit des sites Oui, web, ça peut être des PDF. Euh, donc ici, vous parlez des fours. Et si je peux me permettre, si Ahmed, les fours, il y a des marques. oui, Et je oui. pense ça aussi, c'est des choses que vous pouvez ajouter, par exemple, dans la partie ressources, le www. Par exemple, la marque Hitachi ou je sais pas moi, la marque d'un four qui Ou lui donner le l'intègre dans ses catalogue. ressources pour le Exactement. catalogue du four technique. Je pense que ça aussi, c'est de la donnée qui pourra aider à donner une analyse qui est très, très pertinente. Exactement. Donc là, on est sur Copilot. Ça, c'est les use cases que je disais tout à l'heure, d'accord, dans chaque phase. Mais j'aimerais juste voilà, partager quelque chose. C'est que ici, on peut aussi accéder aux applications. On travaillait sur Excel. Donc, je peux utiliser en Mhm. fait le fichier Excel, d'accord, en question. Bah, je vais prendre quelque chose d'autre parce que je ne peux pas non plus tout partager. Mais ça, c'est des données fictives et ça, c'est des coûts d'une entreprise, d'accord, qu'on veut analyser. C'est vraiment, c'est des chiffres fictifs. Mais là, ce que je voulais montrer, c'est que ici, il y a Copilot, d'accord? Et avec cette fenêtre-là, Copilot, ben ici, je peux interagir avec le fichier Excel et je peux lui demander, par exemple, de donner une overview de ce fichier. Et là, tout de suite, en fait, il va tout de suite me donner un peu l'analyse globale. Je peux aller encore plus loin, lui demander de me faire des analyses statistiques. Je peux même lui demander, là pas vraiment statistique parce que c'est pas le cas, mais de l'analyse financière. Donc là, il me donne, par exemple, voilà, il est en train de faire l'analyse, étape 1, étape 2, etc. Et là, monsieur, c'est Ahmed, on peut même choisir quel agent nous souhaitons utiliser dans ce fichier Excel. Par Mhm. exemple, tu as créé 5 agents pour chaque agent par étape. Là, il y a la possibilité de dire, moi, je veux utiliser dans cette étape-là l'agent analyse, dans l'étape analyse, qui a les instructions, les ressources pour pouvoir donner des réponses spécifiques à mon sujet et à mon besoin. Ouais, Donc, tout on à peut fait. créer tant qu'on veut d'agents, le prompter, l'alimenter en ressources et l'utiliser dans tous les outils Microsoft. Exactement, exactement. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que on peut sortir de l'agent et travailler directement sur le fichier Excel pour faire une analyse plus poussée sur les données statistiques, d'accord, sur des résultats statistiques. Donc voilà, c'est ça en fait le message que je voulais juste faire passer. Là, je lui donne une instruction, donc il prend un petit peu de temps, mais tu vois, il commence déjà à créer un onglet d'overview. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on est toujours dans un espace qui est sécurisé de Microsoft. Donc et j'ai pas utilisé d'automatisation. C'est quelque chose qui reste quand même simple à utiliser. D'accord? On pourra peut-être revenir par la suite en regardant comment il a avancé. D'accord? Alors, Donc, j'ai une question très, très intéressante, c'est Ahmed, mhm, puisque nous sommes dans un webinaire et nous avons aussi la possibilité de recevoir des questions. Une autre question ici, alors, qui est très, très intéressante. Bien sûr, avant d'avancer dans l'étape suivante qui va suivre la partie analyse, comment tu sais que l'information ou l'analyse qu'il a pu faire, c'est fiable, c'est vraiment une information correcte par rapport à ce qui existe dans la réalité, etc. Est-ce alors, qu'il y a un moyen de vérification? la vérification qu'on fait vraiment, c'est aussi avec les données. On revérifie encore avec les données comme j'ai fait tout à l'heure. Je sors de l'agent et j'utilise Excel
et je peux faire comment dire, je peux faire aussi mes analyses statistiques. Si je veux aller plus loin, il y a encore d'autres qui utilisent aussi d'autres outils à part l'IA qui font des statistiques. Mais n'oublions pas quelque chose, c'est que tout ce travail-là ne se fait pas sans expert métier. Exactement. Donc, c'est de l'intelligence collective. Et donc, si on est tous ensemble, on voit les résultats, mais il y a après l'expertise de chacun et on veut confirmer tout ça avec des chiffres. En fait, il y a la Exactement. Donc, confirmation des chiffres, mais il y a aussi l'humain qui contrôle les chiffres. exactement. Et On c'est, et agit en c'est tant que manager. On exact- gère de l'intelligence artificielle, c'est comme si on gère une équipe et le outcome, donc ce qui sort de cette équipe-là, il doit être audité, si on veut dire. Donc, il m'a sorti ça et ça et ça, ben, je prends une partie, je l'audite, c'est logique, c'est correct, l'autre est normalement, c'est exactement. bon. Et je peux confirmer avec mes fiches de production, je peux confirmer avec mes réclamations, je peux confirmer avec aussi les commentaires des opérateurs. J'ai en fait des données, j'ai des informations qualitatives et quantitatives, avec Je peux même l'expertise des gens, des personnes. rechallenger mon agent aussi, hein, lui Oui, reposer des questions. Comment vous pouvez justifier, pourquoi? Et c'est une conversation et c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle l'agent alors que c'est de la générative, c'est pas de l'agentique, mais c'est un agent qui va vraiment utiliser de la générative pour pouvoir agir et répondre à toutes nos questions. En fait, c'est la façon dont on va utiliser cette technologie, effectivement. Je te laisse continuer, c'est Ahmed. oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben voilà, on a les corrélations. Il nous propose des causes, Racine. D'accord? Et nous, on est en équipe. On est en train de lire, on est en train de regarder. On modifie les besoins, on explique la bascule. Et donc, tout ça, les gens, des fois, ils se disent, ah ouais, mais ça, on n'y a pas pensé. Ah ouais, ça, bah, dans ce cas-là, on va le prendre. On va le prendre comme checklist et on va aller sur le terrain pour aller confirmer toutes ces causes racines. Alors qu'avant, en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On attaquait tout de suite l'action et on agissait comme en mode pompier. On a le feu, on va éteindre le feu. Mais du Mhm. coup, tout ça, ça va permettre d'accélérer. On a travaillé, on a quoi? On a les données, on a l'intelligence collective et on a on a le terrain. Et c'est ce que je disais hier. Je disais en fait, tout ça, l'IA va nous servir à quoi? À ce que le manager, le middle management, il passe encore plus de temps sur le terrain avec les collaborateurs pour observer avec les yeux, analyser, corriger et revenir en fait pour traiter les données. Donc ça va être la force de l'IA. Et donc Super. une fois qu'on a fait donc du coup la partie analyse, ben, on va proposer des solutions. De la même manière, on a un agent, on a une équipe qui est en face de nous, d'accord, qui est dans l'équipe, qui est dans le projet d'amélioration. Et pareil, nous déjà en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on prend pas ça dans un premier temps. On réfléchit avant. On prépare ça. C'est-à-dire qu'on va pas venir, l'IA nous a donné ça. Non, comme je vous ai dit, c'est de l'accompagnement à distance. Donc du coup, moi, je peux préparer en amont, les équipes interagissent entre eux, et à un moment donné, je dis, tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Ah tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Regardez, ici, l'IA nous donne ça. Ah oui, ça c'est très clair. Ça, on va le prendre, on va aller vérifier sur le terrain, on va encore collecter les données, on va aller parler à l'opérateur de l'équipe matin qui a vécu l'incident à 9 heures du matin, on va lui poser encore plus de questions. Donc, c'est ça, en fait, la force de tout ça. Donc, Excellent, excellent. il nous propose des solutions et après, la partie maintenir. Et donc là, on est vraiment dans le système. Il faut qu'on capitalise tout ça. Et donc, il nous propose aussi des standards opérationnels. Comment, en fait, conduire de manière standardisée et encore une fois, c'est des propositions. Mais Mhm. maintenant que c'est confirmé et on est tous d'accord, on peut approfondir cette conduite standardisée, on peut l'approfondir, on peut même la visualiser, la rendre en image au lieu que ça soit écrit par texte. On peut faire peut-être une infographie pour que ça soit visuel. Il y a des gens qui savent peut-être pas lire, hein, qui savent peut-être pas écrire, mais le fait de mettre du visuel aussi dans les instructions, ça va aider. Donc on peut utiliser l'IA à faire ça. Très Donc, bien.
Donc, toujours dans l'IA générative, hein. Donc, juste pour Tout à revenir un fait. peu sur le point que nous avions abordé hier, en fait, il y en a beaucoup qui parlent de l'agentique. On pourra peut-être parler dans un autre webinaire avec un autre expert par rapport à l'agentique. Mais aujourd'hui, en toute transparence et sincérité, je pense aujourd'hui que la générative est assez mature pour qu'elle soit utilisée dans des vrais cas et avec des vrais clients pour pouvoir vraiment toucher l'impact positif qu'elle apporte et aussi réduire le temps d'interaction et de gestion d'un sujet quelconque. Exactement. Donc, voilà, donc j'étais ici dans la partie, et on va bientôt conclure, parce qu'on est dans la dernière phase. Et, euh, et l'idée, c'est aussi de maintenir tout au début. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on veut maîtriser la qualité du produit. Donc, on a trouvé des paramètres. Et ces paramètres, on a vu qu'il y avait des corrélations entre eux. On a défini des actions, on a retrouvé les causes racines. On a défini des actions. D'accord? On a formé des personnes au standard, au mode opératoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenir les résultats à travers nous ce qu'on appelle des cartes de contrôle. D'accord? Donc, pour Mhm. voir si jamais le paramètre il sort de ses limites, ben, à un moment donné, il faut essayer de réfléchir pourquoi il est sorti de ses limites, ressortir peut-être la fiche de production, voir les commentaires des personnes, analyser avec eux. Donc, on va pas toujours utiliser l'IA. Et la force aussi du papier, il faut la laisser, hein, parce que les gens Effectivement, écrivent avec le effectivement, papier, donc il faut qu'on revienne à ça. Je l'ai dit hier que effectivement, le passage papier est très important. On ne peut pas aller tout effectivement, de suite à la digitalisation sans papier. effectivement. Et aujourd'hui, en utilisant l'intelligence artificielle dans ce processus, quelle était la chose la plus frappante que vous avez, en tant qu'équipe, observée qui n'allait pas être possible sans l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ça peut être dans une analyse ou dans un aspect que peut-être l'intelligence artificielle a détecté qui était hors repère, peut-être si on n'était que humain entre nous en train de gérer ce sujet. En fait, franchement, à chaque session à distance, il y avait une découverte, des choses sur lesquelles l'équipe n'y a pas pensé. Donc, dans chaque étape, dans la définition, dans la mesure, à chaque fois, il y avait un aha moment. Ah ouais, ça, j'y ai pas pensé. Et donc, du coup, l'IA, ça permet juste d'ouvrir les champs des possibles. On est trop dans l'opérationnel, on pense pas à tout. Et donc, le fait de cuisiner les données, et encore une fois, alors je l'ai dit hier, mais je le répète aujourd'hui, euh, on dit garbage in, garbage out. Si tu lui donnes des données qui sont pas bonnes, bah, il te sort des données pas bonnes. Là aussi, ça peut répondre à la Effectivement, question. Donc, avant de lui donner des données, il faut qu'on s'assure que les données sont bonnes. exactement, exactement. Il y a peut-être même Et, un et- prompt à faire dans les fichiers Excel. Est-ce qu'il y a des données aberrantes? Est-ce qu'il y a des chiffres? Et lui, il va nettoyer tout ça avant d'analyser. exactement, Donc, pour revenir à ta exactement, question, chaque session, en fait, il y avait des aha moments, des choses sur lesquelles on n'y a pas pensé. Mais du coup, et aussi, sans l'IA, on n'aurait pas pu faire le projet en 2 mois. Souvent, il y a des décalages. Très souvent, il y a des décalages. Et on constate, comme je vous ai dit, par rapport au contexte. Il y a des problématiques qui sont encore plus urgentes. Il y a peut-être des arrêts sur la maintenance planifiée qu'on doit faire. Donc, du coup, même notre projet, notre accompagnement, il s'arrête en attendant que l'équipement, qu'on lui fasse de la maintenance, que ça mobilise beaucoup de personnes, ça mobilise aussi beaucoup de ressources. Donc, voilà. très bien, très bien. Merci beaucoup, c'est Ahmed. Alors aujourd'hui, le client que vous avez accompagné en utilisant de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il a pris des décisions peut-être qui n'étaient pas prévues avant ce projet, en ayant une analyse approfondie de votre part, bien sûr, en ayant utilisé de l'intelligence artificielle, peut-être changement de marque de four ou peut-être changement de matière brute ou quelque chose du genre qui est Alors, sorti de cette consultation.
En fait, je vous dis, hein, dans la démarche d'amélioration continue, on ne pense pas à changer l'équipement ou de remplacer l'équipement. On doit améliorer l'équipement. Euh, on doit améliorer l'équipement et on est capable de l'améliorer, l'équipement. D'accord? Euh, donc, la démarche, elle nous sert à mobiliser les experts métiers pour améliorer le process. Donc, que ce soit l'équipement ou le process, enfin, on entend pas, ou les ressources, donc par tout Mhm. type de Mhm. process. Donc du coup, euh, non, il n'a pas découvert. Par contre, il peut découvrir qu'on peut faire qu'on a besoin de faire de la maintenance. D'accord? Par rapport à l'équipement, on peut se dire, ah ouais, ben en fait, quand on a fait la tournée terrain, et on a constaté qu'il y avait de l'usure. Il y avait de l'usure prématurée. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi il y a de l'usure prématurée avec l'équipe. Donc oui, on peut prévoir du budget pour faire de la maintenance, mais on va jamais dire, en fait, ça c'est un équipement qu'on veut plus, qu'on va remplacer. Mais voilà. Très bien. Alors, nous avons ici une question dans le chat de la part de Monsieur Mohamed Nih. Juste une petite question. Donc, comment, dans un cadre professionnel, peut-on démontrer de manière rigoureuse et convaincante la fiabilité et l'efficacité d'une méthodologie basée sur des agents d'IA spécialisés, tout en assurant la confiance du client ou boss dans les résultats obtenus et en facilitant son adhésion à l'approche proposée? Bon, c'est une question très très longue, mais je pense que l'idée ici, c'est comment avoir cette crédibilité, si j'essaie un peu de simplifier la question, et de montrer que les résultats sont fiables et que l'approche est correcte. Je vais répondre en fait. On- euh, la force, c'est la méthode avant l'IA. Oui. C'est la structure de résolution de problèmes complexes. Alors, du coup, moi, ça me fait penser à quelque chose. Pourquoi je parle de méthode? Parce que dans la résolution de problèmes, on peut en fait soit résoudre le problème, soit répondre à un problème. Alors, Mhm. je pourrais vous poser la question, c'est quoi la différence entre répondre à un problème et résoudre un problème? En fait, J'allais ça, poser cette question. ouais, mais je laisse un peu les personnes réfléchir un petit peu. Répondre à un problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir sur les symptômes. Et ça veut dire que le problème, il peut revenir. Et le fait de travailler avec la méthode, eh ben, ça nous force à trouver les causes racines du problème pour que le problème ne revienne pas. Et donc, un dirigeant, quand on lui dit, moi, en fait, j'ai cartographié toute la chaîne, j'ai retrouvé des pertes et je vais attaquer les pertes de manière structurée pour résoudre le problème, donc trouver les causes racines, et je vais utiliser une approche méthodologique, d'accord, pour résoudre les problèmes complexes. Et en plus de ça, je vais être rapide avec l'IA, d'accord, et je vais utiliser que Microsoft. Je vais pas utiliser d'autres outils extérieurs. Et je vais impliquer aussi toutes les parties prenantes. Et je vais aussi intégrer le financier avec moi pour faire une Mhm. analyse des coûts et des bénéfices. Parce que, et donc Mhm. ça donne tout le sens, ça rassure le dirigeant et du coup, ça donne des impacts. Effectivement. En fait, ici, c'est plus euh, augmenter le domaine. Et c'est pour ça, en fait, qu'on parle d'augmenter un domaine, d'augmenter une méthodologie, d'augmenter un job. Ce n'est pas remplacer, parce qu'ici, dans cette question-là, on parle de une méthodologie, bien sûr, basée sur des agents IA spécialisés. Mais ce n'est pas une solution, ça ne va pas être une solution 70% par exemple IA et 30% humain. Alors ici, on parle de l'humain, il reste dans le centre de la méthodologie et l'IA va juste l'aider à améliorer sa façon de faire et peut-être attirer son attention sur des sujets qui n'étaient pas possibles peut-être quand l'humain faisait lui-même le travail d'une façon naturelle. Exactement. Et moi, c'est comme ça, en fait, que je dis, j'utilise
l'intelligence collective, donc l'humain, et l'IA pour mettre en place une démarche d'amélioration continue dans le secteur industriel. Donc, sans l'humain, ça marche pas. Bien sûr, L'IA, parce que l'humain est toujours dans le cœur de la production aussi. dans la production, c'est elle qui crée de la valeur. D'accord? C'est une ressource qui est Effectivement, importante. Et l'IA effectivement. va accélérer les choses pour qu'on puisse satisfaire le client et aussi réduire les irritants des collaborateurs. C'est pour ça aussi qu'on parle d'humain. Euh, Effectivement, parce que là, c'est là où on va toucher un peu les coûts invisibles, parce que Exactement. les coûts invisibles, ils sont liés principalement à l'humain, comme tu l'as mentionné avant au début de ce webinaire. La frustration humaine, ça peut emmener énormément de soucis, de l'absentéisme, du turnover, de Des motivations. reformer exactement, et tout ce qui va venir avec le en fait. Ouais. Retravailler, répéter, rechecker, refaire, etc., rechecker. Ressaisir. Bon, bah Exactement. Et super. en fait, tout Hmm. cela, il frustre l'humain. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va pas l'éliminer à 100%, mais on va bien sûr l'éviter avec un pourcentage qui est très, très, très élevé. Très bien. Et encore une fois, bon, hier, j'avais déjà posé la question, mais je vais la reposer pour notre audience aujourd'hui. Par rapport à ceux qui vont utiliser de l'intelligence artificielle pour réduire la période d'interaction avec leurs clients ou de gestion de sujets. Bien sûr, dans un domaine où la consultance se mesure avec le jour homme, euh, euh, c'est un peu bizarre de dire aujourd'hui je travaille dans un sujet et ça va me prendre que un mois au lieu Hmm. d'avoir 3 mois alors que je suis payé par jour homme. Ouais, ouais. En fait, c'est la transparence. Et comme je vous ai dit, le client, c'est un partenaire. Quand on travaille avec lui, on est dans l'équipe. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un impact et un projet qui se finit dans un délai de 2 mois, ben, on gagne sa confiance et on va aller plus vite dans le nombre de projets dans l'année. Au lieu d'en Exactement. faire 6 dans l'année, ben, avec peut-être l'IA, on va faire peut-être 10. Exactement. Et donc du Exactement. coup, et voilà, il y a une confiance qui s'installe. Mais maintenant, tout le monde sait qu'on utilise l'IA. Mais maintenant, celui qui n'utilise pas l'IA, en fait, c'est l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de donner envie, de simplifier au maximum. Moi, donc, je vous ai expliqué mon contexte et c'est aussi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'amélioration continue. L'amélioration Effectivement. continue aussi dans l'apprentissage. Donc, Effectivement. donc dans l'IA, il y a beaucoup, beaucoup encore à apprendre. Là, ce que je vous ai montré, c'est quelque chose d'accessible qui permet aussi d'accélérer la démarche. Très bien. Et je suppose aujourd'hui, avec un autre client, un autre cas, on va créer d'autres agents, bien sûr, en suivant la même ingénierie de solution qui est d'avoir un agent par étape, mais le prompt sera différent parce que le sujet est différent, le besoin est différent, Bien la marque est sûr. différente et le sujet. Et peut-être Effectivement. que, et peut-être qu'il va y avoir une évolution aussi au niveau de copilote. Peut-être que enfin, la structure, comme on l'a construit, va changer. Peut-être qu'il va y avoir des connexions plus automatiques, juste avec je sais pas, un slash, faire appel à l'autre. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer petit. Comme je vous ai dit, l'amélioration est infinie. Le but, c'est juste de commencer. Il y a peut-être même des experts avec nous qui pourraient faire encore mieux. Mais en tout cas, il faut commencer. Voilà, c'est ça. Exactement. C'était ça l'objectif aussi de ce webinaire, de partager un cas concret, de souligner sur le fait de rester simple, de pousser les gens à quand même commencer à utiliser de l'intelligence artificielle, mais aussi communiquer là-dessus, parler là-dessus, dire à nos clients aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, je vais pouvoir faire mieux, je vais pouvoir avancer encore plus rapidement et le résultat sera meilleur parce qu'il y en a beaucoup, comme je l'ai dit hier, qui cachent le fait qu'ils utilisent de l'intelligence artificielle parce qu'ils pensent
que le travail, si ce n'est pas fait par leurs mains et que ça a pris énormément d'efforts, le travail n'est pas valorisé. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de montrer que les clients aujourd'hui sont vraiment ouverts à ce qu'on utilise de l'intelligence artificielle. De manière sécurisée. Effectivement, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le sujet de la sécurité, c'est un sujet qui est qui fait les news voilà des magazines, des sites internet aujourd'hui. Après, vous voyez, vous avez vu, ça reste des paramètres machines, des paramètres de labo. C'est pas, voilà, on parle pas de données financières de l'entreprise. Voilà, on peut parler aussi de pourcentage de panne, de réclamation. Donc, on Effectivement. peut, bon, voilà. Effectivement, mais alors je remercie les gens qui sont en train de nous remercier pour cet échange qualitatif. Merci beaucoup pour ce feedback. Une dernière question, je pense qu'on va pouvoir répondre et je vais me permettre déjà d'initier la réponse. Alors, à part Copilot, il n'est pas conseillé d'utiliser d'autres outils type Claude, ChatGPT par rapport à la sécurité des données. Est-ce bien cela? Alors, moi, je peux déjà initier la réponse Oui, oui, parce je veux bien. qu'aujourd'hui, les multinationales, ils utilisent Google et Microsoft. Donc, dans la partie Google, il y a Gemini, il y a Docs, il y a Sheets, etc. Dans Microsoft, on a Copilot avec toute la suite Microsoft. Donc, les multinationales aujourd'hui, ils utilisent ces deux plateformes pour mettre toute leur documentation de l'information qui est confidentielle, financière, etc. Donc, c'est déjà le cas avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, si on utilise Copilot ou Gemini dans leur environnement avec des versions payantes, en fait, à ce moment-là, on n'a rien changé. C'est juste qu'on a un outil de plus, une application de plus dans le même environnement sécurisé qui va nous aider un peu à améliorer notre livre. C'est très Est-ce que clair. c'est bien ça? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Non, c'est c'est Ahmed? très clair. Super, parfait. Bah, si Ahmed, c'est déjà 1 heure, ça s'est vite passé. Merci beaucoup pour cet échange, pour la qualité de cet échange, pour le use case partagé. On n'en trouve pas tout le temps des gens qui veulent vraiment partager ce qu'ils font dans leur réalité et comment aussi leurs clients, ils ont agi en utilisant de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour ce partage. Je te laisse dire un dernier mot pour nos chers spectateurs et ceux qui vont le voir en enregistré par la suite. Bah, écoutez, moi je remercie aussi l'invitation et ce que j'ai à dire c'est juste restons simples, utilisons l'IA de manière intelligente et définissez dès aujourd'hui votre prochain plus petit pas si vous n'êtes pas expert pour l'appliquer. Super, merci beaucoup. Alors, dernière information, l'enregistrement du premier webinaire, l'interview et celui d'aujourd'hui, le Expert Talk, ils seront disponibles sur YouTube dans la page AI Crafters. Bien sûr, ça sera annoncé aussi sur LinkedIn avec les liens. Vous allez pouvoir les revoir, les repartager si vous voulez, bien sûr. Et nous, on vous donne un rendez-vous dans d'autres webinaires avec d'autres experts et d'autres sujets, bien sûr, et toujours des jobs et des domaines qui sont augmentés pour aider l'humain et ne pas le remplacer. Merci beaucoup, Ahmed. Merci les participants et on vous rencontre dans un prochain webinaire. Merci Si Saïd, merci à tous de Merci, votre participation. merci et au revoir à tout le monde.